Bonjour à tous, chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches. C'est le cours de biologie végétale avec votre enseignante, Madame Bouzid. Alors, on va faire le 4e chapitre et on commence par la racine. Alors, la racine se présente comme la prolongation souterraine de la partie basale de la tige. Donc, elle représente l'organe de soutien pour fixer la plante. Donc, la racine, elle possède 3 rôles. Premièrement, fixer la plante dans le sol. Deuxièmement, absorber l'eau et les sels minéraux. Et troisièmement, le stockage des matières de réserve. Alors la racine croît généralement vers le bas, se développe vers le bas, c'est ce qu'on appelle un géotropisme positif, et fuit la lumière, c'est-à-dire elle peut être lucifuge. Alors on peut distinguer premièrement la racine principale, qu'on appelle le pivot, généralement de diamètre plus important que les racines secondaires, qui se ramifient sur la racine principale, et les petites radicelles, celles qui se développent sur les racines secondaires. Alors nous avons 3 types de racines. Alors, les racines pivotantes, les racines fasciculées et les racines adventives. Alors, les racines pivotantes, ce sont les racines dont la racine principale est toujours plus importante dans le diamètre que les racines secondaires. Et les racines secondaires se développent sur la racine principale. Ce système-là caractérise les plantes dicotylédones. Alors les racines fasciculées, comme vous voyez, ce sont les racines qui se développent tous sur le même point et en pratiquement tous la même taille. Donc on a du mal à distinguer la racine principale de la racine secondaire. Ce type de racine caractérise les plantes monocotylédones. Alors les racines adventives, c'est des racines qui se forment ailleurs qu'à la base de la tige. Alors pour dire que c'est une racine normale, la racine doit se développer dans le sol, elle va se développer vers le bas et elle se développe, elle a un géotropisme donc positif, elle se développe dans le sol et elle se développe sous la tige. Alors, s'il y a si ces 3 conditions sont là, on dit que la racine, elle est ordinaire, normale, soit pivotante, soit fasciculée. Mais si une des conditions manque, la racine, elle est dite adventive. Ça veut dire que c'est une racine qui n'est pas normale, en quelque sorte, ou qui ne se développe pas dans son endroit habituel. Comme par ici, alors cette racine, c'est une racine adventive. Il y a plusieurs racines adventives, alors il se développe sur la tige, alors que normalement, il se développe sous la tige, et c'est des racines aériennes, alors que normalement, elles se développent dans le sol. Donc ça, c'est un exemple de racine adventive. Alors, nous avons plusieurs types de racines. Nous avons les racines tubérisées, crampons, sussoirs, pneumatophores, échasses, contreforts et aquatiques. Alors, les racines tubérisées, c'est des racines qui sont renflées par accumulation de réserves comme la carotte, les betteraves et les radis. Les racines crampons, c'est des racines adventives qui se développent le long de la tige. Exemple, le lierre, c'est une plante que vous connaissez, le waïb l'arabia. Alors, si vous voyez la tige du lierre, quand vous la retournez, vous voyez qu'il y a des petites racines qui possèdent comme des ventouses pour assurer le support de cette plante-là sur le mur. Les racines sussoirs, c'est des racines des plantes parasites. Ici, alors, les petites racines fines, ce sont les racines parasites et la tige, c'est celle de la tomate. Donc, il y a la plante qu'on appelle cuscute, elle parasite la tomate, donc elle pénètre jusqu'au tissu conducteur, comme vous voyez ici. La tige de gui, le gui c'est la plante parasite, elle va parasiter la plante et ses racines pénètrent jusqu'au tissu conducteur de la plante hôte, c'est-à-dire la plante parasitée. Les racines pneumatophores, alors ce sont des racines secondaires à géotropisme négatif, alors qu'ils doivent être à géotropisme positif. Donc ces racines-là, ce sont des racines adventives. Comme vous voyez sur la photo, ce n'est pas des restes d'arbres, ce sont des racines qui poussent vers le haut. Donc quand vous voyez le tronc de l'arbre, il pousse près d'un marais. Alors qui dit marais dit beaucoup d'eau dans les racines et beaucoup d'éléments chimiques qui empêchent les racines de bien respirer. Donc, il y a l'apparition de ces racines pneumatophores pour permettre une bonne respiration pour les racines.
Les racines échasses, comme vous voyez, c'est des racines adventives, secondaires, qui se trouvent ou qui se développent sur le tronc d'un arbre pour jouer le rôle d'un support. Les racines échasses aussi, comme vous voyez, c'est des racines donc qui se développent sur le tronc et qui poussent vers le bas, mais hors le sol, donc c'est des racines aériennes, donc adventives. Alors les racines contreforts, ce sont des racines qui poussent pas sur le tronc, mais plutôt sur les rameaux, c'est-à-dire sur les tiges secondaires, toujours poussent vers le bas et ils assurent le rôle de support. En dernier, les racines aquatiques, ce sont des racines des plantes aquatiques. Elles sont dépourvues de poils absorbants et de coiffe.